Hello à tous. Alors, je vous retrouve dans un maquillage un peu particulier que vous n'aimerez peut-être même pas. Mais pour le coup, il y a une raison pour laquelle je l'ai fait. Je vous le présente et après je vous explique. Donc j'ai fait ce make-up en utilisant cette palette-là et cette palette-là. Donc, j'ai utilisé la Régénération Trend Mitchef Matte pour faire le rose. Donc j'ai pris le rose là avec le blanc pour pouvoir faire une base de Cut Price. Et après j'ai foncé toujours avec ce rose là mais tout seul. Ensuite j'ai utilisé donc la palette Reloaded Deep Dive en utilisant cette couleur là ici, enfin dans la paupière mobile et un petit peu allongée. Et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, j'ai mis du rose aussi ici, rose pur, pas mélangé au blanc, et du bleu ici. Et ensuite j'ai mis le blanc ici et dans le coin de l'œil. Pour le rouge à lèvres qui est un peu particulier, j'ai quand même voulu continuer avec les deux couleurs là. J'ai donc utilisé un vieux Kate Von D, ils n'existent plus ceux-là, donc c'est le Mélancolia. Et j'ai utilisé un NYX Liquid Suède en teinte Little Denim Dress. Donc, si j'ai fait ce maquillage un peu particulier, c'est parce que je vais vous parler de Kimiko. Donc Kimiko, déjà, vous pouvez voir son code couleur, c'est exactement le même que le mien sur mon visage. Et c'est aussi parce que elle est transgenre. Kimiko est une femme transgenre. Et donc je vais vous raconter son histoire, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Donc je vous la montre d'un peu plus près, comme je le fais pour toutes les vidéos de ce genre. Donc voilà, alors sa wing ne tient pas forcément toujours très bien en place, mais elle est très belle. Je tiens à dire que c'est moi qui a fait son maquillage, j'en suis assez fière. J'ai fait aussi ses yeux, enfin ses eyes, j'ai fait tout. D'ailleurs la tenue, beaucoup de choses, c'est des choses que j'ai cousues moi, parce qu'elle a un corps assez grand avec des vêtements assez chers. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc on va parler de son histoire maintenant. Donc Kimiko a 22 ans et elle est en master 2 d'histoire. Déjà, c'est le début. Elle n'a pas redoublé, contrairement aux autres poupettes qu'on a pu voir à l'université. Un peu comme ça, vous la voyez. Et cela a une raison que je vais vous expliquer. Donc elle a découvert assez jeune qu'elle était transgenre. Ses parents l'ont très bien acceptée et l'ont vraiment toujours soutenue, ce qui est déjà un pas énorme. Et par contre, ça ne s'est pas passé tout à fait pareil à l'école et au lycée. Donc quand elle a vraiment commencé sa transition, elle était énormément mégenrée, que ce soit par ses professeurs ou par les élèves. Et elle était aussi beaucoup moquée, là pour le coup surtout par les élèves. Et donc ça fait que comme les directeurs n'ont rien fait pour pouvoir améliorer la situation, ses parents l'ont retirée de l'école et elle a fait une formation à distance justement pour sa santé mentale. Donc elle n'a pas redoublé parce que elle a pu justement avoir une solution de repli pour aller mieux, pour ne pas avoir de soucis scolaires, pour ne pas subir de harcèlement. Donc ça c'est très bien qu'elle ait pu avoir cette solution de repli. Après, elle est arrivée à la fac et là, les choses se sont passées différemment. Déjà parce qu'elle a trouvé des groupes soudés d'LGBT, de personnes LGBT, de personnes actives justement pour les droits LGBT. Et elle en a fait partie. Donc elle a trouvé des personnes comme elle, du moins pas forcément toujours transgenres, mais des personnes qui ont pu être rejetées par la société parce qu'ils faisaient partie de cette communauté. Et elle a donc pu s'épanouir dans ce qu'elle est. Et elle a aussi pu rencontrer Mariko, qui est donc sa petite amie. Elle l'a rencontrée donc dans un de ces groupes LGBT, parce que Mariko est pansexuelle, donc elle en fait partie aussi. Kimiko est peut-être un peu plus active que Mariko quand même.
Peut-être aussi parce qu'elle a vécu plus de choses. Et ça l'a aussi beaucoup aidé à s'épanouir de rencontrer Mariko, déjà en tant qu'amie, puis après en tant que petite amie. Parce que Mariko, bah déjà, elle l'accepte comme elle est, elle l'aime vraiment comme elle est, et Mariko est aussi une personne passionnée d'histoire, donc elles peuvent parler avec elle. Je ne sais pas si j'ai dit qu'elle était en Master 2, mais j'ai peut-être pas précisé qu'elle était en Master 2 d'histoire. Et donc, elles peuvent parler d'histoire. En plus de ça, Mariko est pour elle exactement la femme parfaite. Elle est gentille, douce, généreuse. Elle est très bienveillante. Et puis aussi pour le physique, hein, parce qu'on a beau dire chaque fois, le physique ça compte quand même un petit peu dans ce qu'on pense d'une personne. Mais en plus de son caractère, elle a un physique qui est pour elle parfait. Parce qu'en effet, Kimiko, elle a un peu le cliché de la femme parfaite dans sa tête, qui est une femme plantureuse, qui s'habille de manière quand même assez féminine. Enfin, du moins ce qu'elle pense être la féminité. Donc beaucoup de jupes, de robes. On la verra jamais porter un pantalon, par exemple, Kimiko. D'ailleurs, Mariko non plus. Parce que c'est pas du tout son style. Plus ce que je veux dire. Donc Kimiko est plantureuse. Elle est toujours en robe et tout ça. Donc elle est vraiment le cliché de la féminité selon Kimiko. Kimiko, elle est plus sexy. Je pense que vous pouvez voir comment elle est habillée. Elle est plus sexy que Mariko qui est plus dans un style très doux. Mais c'est quand même un peu le même genre de féminité pour elle. Ensuite, Kimiko, pour continuer avec ça, avec ce cliché de la féminité, son besoin d'être cliché, je dirais presque, elle s'est donc refait faire la poitrine, parce que pour elle, une femme féminine a une grosse poitrine. Et donc elle est toujours habillée très sexy et en jupe, parce que pour elle ça correspond à la féminité. Par contre il y a un truc, et d'ailleurs ça s'est arrangé grâce à Mariko, Kimiko a toujours eu très peur de faire l'opération génitale. Et elle n'avait pas spécialement non plus l'envie, elle n'a pas de dysphorie corporelle à ce niveau-là, donc elle voulait pas trop la faire, mais le regard des autres l'ont presque poussée à le faire. Mais grâce à Mariko, elle a un peu changé d'avis, parce qu'après tout, si sa petite copine, si la femme qu'elle aime, son âme sœur, l'accepte telle qu'elle est à ce niveau-là, et qu'elle s'accepte telle qu'elle est à ce niveau-là aussi, pourquoi est-ce qu'elle devrait changer les choses pour le regard des autres qui en fait elle en a rien à faire. Enfin, maintenant elle en a rien à faire, avant c'était une chose différente. Donc je vais vous remontrer la petite poupette maintenant que j'ai terminé cette histoire, que vous avez appris à connaître un petit peu plus cette petite choupette que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Alors ne faites pas attention, j'essaie de cacher un petit peu parce qu'on voit sa culotte. Mais voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous en espérant qu'elle tienne. Bisous.